Assalamu alaikum, alhamdulillah. Nous apprenons que Tidjane Thiam a été radié de la liste électorale ivoirienne. Alors, ce qui fait mal dans toute cette histoire, c'est que Dramane a été suffisamment malin pour le berner au point qu'il renonce à sa nationalité française et que par la suite, Dramane, avec sa juridiction, l'arrache la nationalité ivoirienne. Alors, nous avons toujours dit que toutes les mauvaises choses sont toujours venues du PDCI RDA. Malheureusement, les gens ne nous ont jamais compris. Ils nous ont pris comme des personnes qui veulent les parler mal. Mais en réalité, nous, on n'a rien contre vous. C'est la raison pour laquelle le président Gbagbo Laurent, son excellence, le président légitime de la Côte d'Ivoire, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un coup d'État qu'ils l'ont fait, quand il a fait l'appel de Benoît, vous n'avez pas adhéré à l'appel. Parce que pour vous, vous étiez sur la liste électorale et que vous avez une bonne posture. Ça veut dire que pour vous, même si le président Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale et que vous êtes sur la liste électorale, c'est un bon atout pour vous. Aujourd'hui, voilà vous radié de la liste électorale. Marilyn, toi, Marilyn Duhamel, toi qui disais que le président Gbagbo Laurent n'a pas confiance à ces éléments, sinon il aurait pu faire à la Diomaye Faye. Voilà que vous êtes confrontés à cette réalité. Donc, on verra si vous allez faire à la Diomaye Faye, parce que c'est vrai, je ne suis pas un PDCiste, mais je dois admettre quand même que Guy Kawe est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Il aurait pu être le président du PDCI RDA, mais comme avec vous, vous ne réfléchissez pas, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, vous choisissez toujours des apatrides. Et vous oubliez que c'est un apatride qui est à la tête de la Côte d'Ivoire en ce moment de façon arbitraire. Donc il connaît bien les apatrides, d'autant plus que c'est le même clan. Voilà. Donc vous voyez, c'est pourquoi on dit que toujours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Parce que vous avez cru qu'avec la liste provisoire qu'ils avaient publiée, que Tidjane Thiam, vu qu'il y avait son nom, il était favorable. Mais ce que vous oubliez, c'est que Dramane le dramatique a toujours des plans macabres. Et ce qui est sidérant dans tout ça, c'est que Tidjane Thiam dit qu'il est l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire et qu'après lui, le président Gbagbo Laurent vient. Tidjane Thiam, tu te trompes. Oui, tu te trompes. Toi, tu as fait 24 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Tu connais quoi sur la Côte d'Ivoire? Tu n'as jamais scolarisé un enfant en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais envoyé tes enfants se soigner ou ta petite famille se soigner dans les hôpitaux de la Côte d'Ivoire ici. Donc, tu ne connais pas grand-chose sur la Côte d'Ivoire. Pour tout dire, tu ne sais même pas comment est-ce que s'est passé le bombardement de la résidence du président légitime, du président Gbagbo Laurent en 2010. Donc, quand on parle de la politique, il va falloir que vous choisissiez bien vos adversaires. Parce que le président Gbagbo Laurent est au-delà de la politique. C'est un politologue. Il enseigne la politique aujourd'hui à toute la nation ivoirienne. Pour aller plus loin même, je dirais à la sous-région. Parce que politiquement parlant, il s'y connaît. Vous voyez comment c'est triste pour vous aujourd'hui? Parce que Dramane a été suffisamment tellement intelligent qu'il a berné Tidjane Thiam au point qu'il renonce à sa nationalité française et que par la suite, ils l'ont arraché sa présumée nationalité ivoirienne. Donc vous voyez, Tidjane Thiam est au milieu de nulle part. Et c'est les conséquences
quand on n'écoute pas les idéologies d'un politologue. Je vais mettre une petite vidéo à l'appui par rapport à la radiation d'étudiants Cham. Et Marie-Lune, je pense que vous allez trouver un plan B. Voilà, vous allez trouver un plan à la Diomaye Faye. Mais nous, il faut que ça soit clair dans vos têtes. Nous, les pépiaciens, nous, on n'a pas de plan B. Nous, on a un seul plan. De A jusqu'à Z, c'est le président Gbagbo Laurent. Et il serait bel et bien sur la liste électorale. Soyez-en sûrs. Ça, c'est fondamental. La nationalité française et qu'en application donc de l'article 48 du code de la nationalité, il n'était plus ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022. Donc c'est sur cette base-là qu'elle a donc ordonné sa validation. Mais et les éléments qui ont été sortis par son avocat, notamment son extrait d'acte de naissance au niveau de la Côte d'Ivoire et celui au niveau de la France? Oui, il y a ces éléments qui ont été présentés et sur les éléments, notamment de l'avocat, pour dire qu'il est né ivoirien, il est né français, il est né de parents français. Et donc il est né français. Et s'il est né français, l'article 48 ne lui est pas applicable, parce que c'est l'article 48 là concerne l'ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère. Le juge a estimé que les pièces produites, elle n'a pas vu la preuve qu'il est né français. Alors pour elle, à la lettre de ces pièces-là, il ne ressort pas qu'il est né de parents français. Après cette audience-là, est-ce qu'il y a